va voir justement une petite dédicace à M. Brunner. Parce que M. Brunner aime les chiffres, aime les guématriotes. Et alors, j'ai écouté un shiur justement d'un Rav Sharbit très intéressant. Il disait que on retrouve dans la parashat cette semaine, parashat Vayakel, c'est les 5 parachiotes de Teruma, Tetzaveh, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Elle parle de quoi? Du Mishkan. Elle parle du Mishkan, c'est ça le point fort. Après, c'est sûr qu'il y a dans Kitissa, il y a le Vaudor, il y a eu, mais le Vaudor qui a amené le Mishkan aussi, on le sait selon un avis du Vaudor. Et Vayakel, c'est quoi Vayakel? Début de parachat. Moshe réunit tout l'âme Israël dès qu'il revient du ciel, après Kippour. Le lendemain de Kippour, il dit j'ai eu le grand pardon, c'est bon, Hachem m'a donné les secondes tables de la loi, on est bon pour construire un Mishkan. Et donc toute la construction du Mishkan, tout ce qu'on a vu dans Teruma, Tetzavé, c'est à ce moment-là, aujourd'hui, qu'on commence. Et donc c'est pas dans l'ordre chronologique, mais comme la Gemara nous le dit, dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique, si ce n'est qu'entre versets, etc. On va le voir. D'accord? Mais entre parachiotes, il peut y avoir une paracha qui dit bien plus tard, en fait, elle a été donnée bien avant, etc. Maintenant, il y a ici dans cette. Donc, le sujet intéressant, c'était le sujet du Kior. Souvenez-vous du Kior. Qu'est-ce que c'est le Kior Rabotai? On va en parler cette semaine dans la paracha de notre semaine, dans le second Sefer Torah que nous allons sortir ce Shabbat. Parce que ce Shabbat, c'est le Shabbat Shkalim. Et on va lire ce qu'on a lu la semaine dernière, on va le relire cette semaine, parce que c'est le même morceau. On parle du Kior. C'est quoi le Kior? Le Kior, c'est la cuve qui était dans le Mishkan, dans le Tabernacle, puis après plus tard dans le Beth Amikdash, où cette cuve-là remplie d'eau, fait avec des robinets, et on se. Ouais, ils arrivent. Et on. Baruch haba, monsieur. Attendez, je ne sais pas s'il m'entend. Baruch haba, monsieur Ohayon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est. Il n'y a pas le roi du Maroc, hein? La baisse le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on fait se laver les mains et les pieds pour pouvoir commencer le service sacré. Velo yamutu et qu'il le fasse, qu'il se sanctifie les mains et les pieds avant de rentrer dans le culte sacré, sinon leur allélo, vous le savez. On ne peut pas venir profane et impur pour servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est clair. Maintenant, de quoi était fait ce Kior? De quoi il était fait ce Kéli, hein? C'est un Kéli avec des robinets. Oui, en cuivre. Bravo, en cuivre. En cuivre. Et Rabotai, de quoi il était fait? De quel cuivre? Alors, c'est vrai qu'on a amassé beaucoup de cuivre. Il y avait des miroirs aussi, non? Il y avait des miroirs. Alors, j'y arrive de suite. C'est écrit qu'on a ramassé de l'or, de l'argent, du cuivre, de quoi faire des matières, 13 matières premières, des diamants, des pierres précieuses, tout ce que vous voulez. Donc, il y en avait, on va voir le parachat, il y en avait même plus qu'il faut. Au Hachem, les Bnei Israël, ils ont été avec toute l'enthousiasme qu'ils ont fait la foi du Vaudor, ils l'ont fait dans le exactement. C'est ça que le bon Dieu. Et c'est ça qui va contrebalancer et réparer. Et là, alors je vous dis ce que le Midrash il dit. Ce que le Midrash il dit par rapport. D'abord, Vamelacha et Tadayam, Lechol Amelacha. Traduction. C'est quoi Vamelacha et Tadayam? C'est écrit qu'il y en avait même en surplus. Il y en avait trop. Ils ont montré. Trop donné. Tu t'imagines, une fois on fait une levée de fonds, on dit hey guys, vous avez trop donné là. Maintenant, dans les levées de fonds, il y a une nouvelle mode. Ça s'appelle, ils ont terminé le goal, ils disent round trip. Alors on y va, on commence à faire le prochain bonus. Momi. Momi. T'attendais, Momi. Alors, je vous lis, Rabotai, ce qui a été écrit. Rabbi Maquel, vous avez la clé qui débloque là-bas pour la porte? Non. Ah, ok. Il me faudrait une, peut-être. Hein, c'est ça, je l'ai parce que je vous la signale. C'est ça. Et vous l'avez? J'ai débloqué, oui. Ah, Khazak. Vous l'avez comme ça, vous ne voulez pas laisser la porte. Oui, non, je sais, mais je ne sais pas comment ça se ferme. En tout cas, alors je voulais le passouk. Vayara, c'est à Kior, Nirchochet. Il fit le bassin en cuivre, Vet Kanon et Hochet, et son socle en cuivre, Bemarot Atzovot, avec les miroirs des femmes, Asher Amarot Atzovot. Alors c'est quoi avec Tzovot? On va le voir. Asher savait où qu'il s'était massé, Pétaho et Moed devant l'entrée de la destination. De quoi on parle? Les femmes sont venues, ils ont dit nous aussi on veut amener notre contribution, ils donnent leur miroir.
À l'époque, les miroirs, c'est comme, pas comme aujourd'hui, du verre, de la glace, avec du chrome ou quelque chose d'argenté, mais c'était du cuivre bien poli, des plaques de cuivre poli, ça réfléchissait, on s'en voyait dessus, dedans. Rabotai, je vous lis ce que le Midrash et Girashi dit. Ils sont venus avec ces miroirs, nous aussi on veut donner, et Moshe dit, je ne veux pas les prendre. Je vous lis. Banot Israël ayu be'adel marot shirot ba'en chen mitkashtot. À quoi ça sert un miroir à Rabotai? Pour se faire beau. Hein? Tu veux te faire beau avant de venir à la synagogue? Bien. Tu veux te faire belle avant d'aller au mariage? Tu veux te faire belle avant d'aller au travail? Tu veux te faire beau avant de quitter la maison? Tu prends le miroir, tu vois que tout est bien et tu sors, beau gosse. Si les femmes, elles donnent les miroirs, donc il te dit, Moshe Rabbeinu, ça l'a, j'allais dire, répugné. Il leur a dit non, je ne veux pas de ça. C'est un objet de désir. C'est un objet qui attise et qui amène le désir. N'est-ce pas? À part le côté égo, je me revois. Mais bon, c'est bien, et à se faire beau et se faire belle, c'est quelque chose qui peut attiser le désir. Est-ce que ça a sa place dans l'endroit le plus saint au monde, le Mishkan? L'ustensile qui sert. L'ustensile qui sert, qui a amené à développer le désir chez la personne, est-ce que ça a sa place dans un Mishkan? Alors moi, c'est logiquement, il dit, je ne veux pas de ça. Ici, je suis désolé, mesdames, mais on ne prend pas. Amar le Akadosh Baruch Kabel. Dieu va lui dire, hé, Moshe, tu prends. Il était répugné. Il les a poussés. Il leur a dit, je ne veux pas de ça. Et ça c'était Morès. Il leur a dit, je ne veux pas de ces miroirs, ni autre chose. Parce que ces miroirs, c'est quelque chose qui peuvent rappeler la faute. Il va lui dire, je veux que tu prennes ça, Kabel, qui est l'ou havivim alay minakol. Parce que ça, c'est plus cher à mes yeux que tout. C'est plus chéri à mes yeux, c'est plus aimé pour moi. Hachem dit, je les préfère que tout. Parce que c'est grâce à ces miroirs qu'ils ont mis sur pied et érigé des armées d'hommes en Égypte, des hommes. Souvenez-vous les mots qu'il y a écrits, Marot Atzovot, les Marot Atzovot, les miroirs des Tzovot. Tzovot, ça voudrait dire ceux qui sont amassés. Asher Tzavou, ces femmes qui sont amassées. Mais Tzovot, c'est aussi du mot Tzava. Tzava, c'est quoi un trouvement? Marot Atzovot, c'est ces femmes qui ont mis sur pied des Tzavaot, des armées, des hommes sur pied, des femmes sur pied. Et ils ont fait naissance. Et il explique Rachid tout de suite. Lorsque les hommes étaient fatigués, éreintés, des loques humaines, après un travail qui était pas humain, on demandait aux Bnei Israël de pouvoir eux-mêmes créer leur plâtre, leur béton, leur brique. Le mortier, il y avait le mortier. Et les briques. Mais c'est pas ça. Au départ, ils avaient des briques, il fallait créer. Il fallait mettre vers le maçon. Là, il fallait créer le mortier, il fallait tout créer. Je leur ai dit, vous allez même faire la paille à partir de la paille et tout le reste. Et les femmes qui faisaient un travail d'hommes et les hommes de femmes, ce que vous voulez. Qui avait le temps de penser à faire des gosses, Rabotai? Et faire des gosses, pourquoi? Avoir des gosses? Avoir des enfants, excusez-moi. Parce qu'ils les utilisaient pour... Mais pourquoi? Il faut bien les élever, ces enfants. Il faut bien... Mais qui a le temps de penser ici? Ils ont un peu de temps. C'est pour se reposer un petit peu parce que, à la fin d'une journée accablante et aux petites heures de la nuit, il faut aller se lever pour pouvoir commencer une nouvelle journée. Mais qui a le temps de penser à ça? Et ces femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Je vous lis, Rabotai, aïe, aïe, aïe. Elles prenaient un seau, elle allait dans le Nil, elle puisait de l'eau. Hachem faisait que dans ce seau, il y avait le shabel, il y avait le poisson. Le poisson, shabel, je ne sais pas, mais il y avait le poisson. Et à ce moment-là, il prenait le poisson, il grillait du poisson, il chauffait de l'eau. Elle prenait son mari, elle l'amenait dans un verger, elle rafraîchissait son mari, et là, elle prenait le miroir, elle lui donnait à manger, à boire, elle prenait le miroir, elle disait, chérie, c'est qui le plus beau entre nous deux? Elle attisait la flamme. Et c'est là-bas qu'ils ont concevé. Et cette femme, est-ce qu'être enceinte en Égypte, ça veut rien dire?
savez ce que ça veut dire être enceinte? Vous savez ce que c'est. Vous étiez papa. Vous êtes Baruch Hashem, mais c'est votre femme qui le savent mieux que nous. Ce que c'est être enceinte. Et dans toute cette situation, ils ont été Moser Nefesh. Quoi, il faut. Mais s'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'âme Israël. Il n'y a plus de Géoula. Géoula pour qui? Il n'y a plus d'âme Israël. Il n'y a plus de suite. Il n'y a plus d'espoir. Les enfants, c'est le bonheur. Les enfants, c'est l'espoir. Les enfants, c'est la suite. Les enfants, c'est le Hatid. C'est la Tikva. Chargé des forces des aînés. Et les aînés propulsent nos enfants. Et c'est ça notre bonheur. Alors Rachid va dire, ceux-là, prends-les, c'est plus beau pour tout que tout, c'est ceux-là. C'est grâce à ces femmes où ils ont mis leur plaisir et leur désir de côté. Pour qui je ne fais pas cette action pour avoir aucun plaisir et aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir dans la situation où on en est. Aucun désir. Je vais créer un désir pour toi, Hachem, parce que tu nous as demandé d'avoir des enfants. Pour créer un Israël. C'est-à-dire, il met de côté, il faut obligation de tout ce qui est l'instinct premier, et tout ce que je veux dire, de tout ce qui est désir, plaisir, ce que tu veux, et tout ce qui est contre-logique maintenant. Mais encore, ils accouchaient, pourquoi? Pour que les malachim prenaient ces enfants, nous dit le Midrash, prenaient ces enfants. Je vous dis ce qui est écrit dans le Passouk. Ils faisaient amener le désir à leur mari, ils attisaient la flamme. Veniskakot lahem, leur mari était avec eux. Ou mitabrot viyoldokcham, elles étaient enceintes et elles allaient repartir à coucher dans ces endroits. Comme il y a écrit dans un passouk de Shir HaShirim, vous connaissez tous. Sous le pommier, je t'ai réveillé, je t'ai éveillé. Shamachi belatecha imecha là-bas, ta mère, elle t'a mis au monde, elle t'a caché. Vezéou shenemar bemarot atzovot. Et Rabotai, ce qui est écrit ici, c'est incroyable. C'est que c'est impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on servait après avec le kior? Qu'est-ce qu'on faisait avec le kior? Je t'ai dit de laver les mains et les pieds. Ouais. Mais en fait, plus encore, l'eau du kior, on servait pour la femme d'Asota. La femme d'Asota. La femme d'Asota, cet homme qui soupçonnait son mari d'adultère, il n'y avait plus de shalom baït. Alors, ces femmes-là qui étaient exceptionnelles, au contraire, qui ont su se dépasser, surpasser, mettre le plaisir de côté, le désir de côté, au contraire, et aller en mission d'avoir des enfants pour cette mission d'avoir des enfants, alors on donne à cette femme de cette eau. Ça va amener le shalom baït. De la même manière que ça va amener ce miroir avait amené le shalom baït. Mais la femme avait amené quelque chose. Alors on va amener ici le doute. On va enlever le doute, on va ramener le désir, on va ramener le shalom baït. On va voir quelque chose de très intéressant dans l'hôtel. Il y avait une façon de collecter l'eau ou comme le migré ou Non, c'était une eau d'une source. Alors là-bas, c'était, je ne sais pas de quelle source, je pense. Mais par contre, l'eau au Beth Amikdash, il y avait un grand trou, une fosse, en fait, un trou, cuve, qui arrivait jusqu'au Mayan, jusqu'à un petit. Une nappe phréatique souterraine, une source, une nappe phréatique souterraine, et on mettait avec ce qu'on appelle un morni. Morni, c'est une grue qu'ils avaient mis, comme un petit grue. Un puits. Hop, ils prenaient là-bas, et ça se remplissait, ils le levaient, et donc c'était rempli. Et c'est comme ça qu'ils servaient. Maintenant, donc c'est incroyable, un petit passouk là, Vaya, s'il a fait les kior de Crochet, il a fait le kior de Crochet, ça passe comme ça. Mais alors il disait comme ça sera, il amène le Harizal, si je ne m'abuse. Il dit comme ça, comment ça se fait que de 430, nous sommes restés 210 ans. Hachem nous a fait un rabais. Mais pourquoi 430 ans nous aurions dû rester 430 ans? Parce que pourquoi nous sommes restés en Égypte? Plein de raisons. Mais une des raisons, c'est qu'il fallait réparer la faute de Adam Arishon avec Hava. Souvenez-vous, la première faute du fruit. La faute du fruit interdit. Et quand je dis Chava et Adam et Chava, c'était toutes les Neshamot. Ramim disent qu'entre Adam et Chava, il y avait toutes les Neshamot du Ham Israël qui étaient en eux. Parce que c'était le premier homme, Adam Arishon, qui contenait toutes les Neshamot. Et comment s'appelle le gouffre? Comment s'appelle le corps du Ham Israël? Combien c'est de personnes, de Neshamot? 600 000. Comme les 600 000 âmes qui sont sorties d'Égypte. C'est la manière où on dit, après chacun, c'est une partie de la Neshama, mais on appelle ça les 600 000 Neshamot. Rabotai, combien de sens ils ont malheureusement contrevenu à la parole, contrepassé et désobéi à la parole d'Hachem. Hachem, c'est quoi? C'est Hachem Kivavki, c'est aussi Elohim, la rigueur. Donc la rigueur divine va, entre guillemets, frapper. Et il faut être métaken, il faut corriger l'erreur qu'ils ont fait. Et par combien de sens ils ont fauté? Alors ils ont fauté par combien de sens, Rabotai? Ils ont fauté par le sens de la vue. Elle a vu. Aussi d'abord Louis.
Elle a écouté le Nahash. Elle a pris le fruit par le toucher. Elle a senti, elle a vu, ça fait partie du désir. Et elle a goûté. Donc, il y a les 5 sens qui sont mis ici, qui ont été utilisés pour pouvoir fauter. Et le nom d'Hachem qui représente la rigueur, qu'on appelle Elohim, il y a 2 noms d'Hachem. Il y a Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem, et c'est la miséricorde. Et ce qui représente la rigueur divine, c'est 86, c'est quoi? C'est Elohim. Elohim, c'est 86. 5 fois 86, Rabotai. 5 fois 8, 40, 400. Et 6 fois, et 110. non, 430. 430. Oui. 6 fois 5. 6 fois 50. 30. 430. Harry, tu es fatigué. Ouais, ok. 430. Si tu fais les factures comme ça, je viens chez toi. Alors, à Betaille, 430. 430. Ça veut dire que il fallait descendre en Égypte et réparer durant tout cet exilé temps où il n'y a plus de plaisir en rien, où le corps s'oublie. Et maintenant, pourquoi Akadosh Baruch Hu, tout d'un coup, il a rétréci? Il arrive à 200. Il arrive là. C'est que les femmes juives, elles sont arrivées à avoir des enfants d'une rapidité exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de côté le désir, le plaisir. Ils ont dit on va avoir des enfants pour avoir des enfants. Et donc, dans un temps minimum, ils ont mis des enfants sur pied et ils ont dit Hachem pour toi. Rabotai, Moshe Rabbeinu, je reviens. Moshe Rabbeinu, il avait 80 ans quand on est sorti d'Égypte. 210 moins 80, ça fait combien? 130. Ça fait 130 ans. Heureusement que Moïse est là. Hein. Dans Marichon, pendant 130 ans, il a disparu. Hazako, on va revenir. Ça, c'est un petit gratte-ciel que je vais rajouter personnel. C'est que 130 ans, l'espoir est né avec Moshe Rabbeinu. L'espoir, le changement est né avec Moshe Rabbeinu. À 130 ans, si on fait le cheshbon de 26, d'abord de 26, le nom d'Hachem, ils ont réussi, ces femmes, à changer la midatadine, la rigueur, en midarachamim, en miséricorde. Et raccourcir donc tout ce temps, presque moitié. Si vous prenez 26, le nom d'Hachem, fois 5, ces 5 notions-là qu'ils avaient affectées, combien ça fait? 5 fois 26? 130. 130. C'est à 130 ans, M. Bronner, pour vous les chiffres, c'est à 130 ans que Nekim Moshe Rabbeinu. À 130 ans de la Galoute, Moshe Rabbeinu qui est l'espoir qui commence à naître. On commence à voir un espoir. On commence à voir, Bini Anartov, on voit une lumière. Et qui on comprend qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'était 210 ans, alors pas 200 alors, ans. Mais, encore une fois, à 130 ans, commence à être ils ont été mis à Perse, on peut dire, changer la rigueur. Non. 130 ans après, ils venaient. Et ils ont eu des enfants, comment j'ai dit, en mettant de plaisir de côté, de désir de côté, et en ayant des enfants pour avoir un Kadosh, pour la mettre à avoir des enfants. Il dit à Botaï, ça c'est le Hida, Rabbeinu Chaim Yosef David Azoul, et il dit prenez le Kiyor. Qu'est-ce qu'on représente le Kiyor? Je vous dis, c'est ces femmes qui sont venues, qui ont dit on va utiliser ce désir normal, qu'on n'est pas censé en avoir maintenant, on va le créer, on va utiliser la flamme pour avoir des enfants. C'est avec ces miroirs qui viennent, Rabotai. Le miroir, comment on écrit Kiyor? Kaf, Yud, Vav, Resh. Yud et Resh, c'est combien Yud? C'est 10, Resh, c'est 200. 200 et 10, ça fait combien? 210 ans. Et que, grâce à quoi on a eu 210 ans? Grâce au fait qu'ils ont réussi à changer la midatadine de 86 à 26. Il reste Kaf et Vav. Kaf et Vav, c'est 26. Kiyor. Kaf et Vav, le 26, grâce au fait qu'ils ont réussi à changer le midatadine, qui est représenté et symbolisé par le nom d'Hachem 26 Kavav, ils sont arrivés à 210 ans et non pas 430 ans. Donc ils ont et là, 60 ans, et ils ont 300 ans. 300, non, 230. 230. Mais, 230. mais elle mettait bien 9 mois pour accoucher. Non. C'est une bonne question. Alors, c'est ça qui est exceptionnel. C'est ça qui est J'ai exceptionnel. accouché 6 à la Et fois. le miracle, ils ont accouché 6 à la fois. Ouais. Et là, j'arrive à vous dire Mais que ça ne comprime pas le temps. C'est rapide. ça ne comprime pas le temps. C'est vrai, mais c'est ça le miracle. Et je veux arriver à cela. C'est que, d'abord, c'est une bonne chez là. En combien de temps ils avaient? Si vous voyez Rachi, c'est très intéressant de dire apparemment, il y avait quelque chose de plus rapide. Et pourquoi plus rapide? Pourquoi Hachem leur a mis quelque chose d'apparemment plus rapide où la procréation était plus rapide? Parce qu'elles ont montré à Kadosh Baruch Hu qu'elles voulaient avoir des enfants pour avoir des enfants.
pour être métaken, pour corriger la faute de l'époque du plaisir. Maintenant, si vous prenez, ils sont arrivés quoi? 70 personnes arrivent en Égypte. Faites le cheshbon, c'est pas moi. Hein. Faites le compte. 70 personnes. Dans ces 70 personnes, il y a Yaakov Avinu. Il y a des couples qui sont déjà vieux et plus que vieux. C'est fini. Donc, il y a quoi? Peut-être 20 couples, 20 jeunes couples. 6 enfants par naissance. Faites le cheshbon. 210 ans plus tard, il sort 600 000 hommes. 600 000 hommes sortent. Akadosh Baruch Hu va faire que dès qu'ils vont accoucher, ils n'ont même pas le plaisir d'éduquer leur enfant. Ils n'ont même pas le plaisir d'avoir leur enfant dans les bras. Ils accouchent, le malach vient les prendre. Le Midrash nous dit, c'est pas moi. Les prend, les met dans des endroits souterrains, je ne sais, avec ce qu'il y a écrit. Avec là-bas, il y a écrit, il y avait comme des stalagmites, ou des roches où il y avait ce qu'on appelle dvash vechalab, il y avait du lait, il y avait tous les éléments qu'ils ont besoin de nutritifs pour grandir. Et dès qu'ils grandissaient, automatiquement, Wes dans la tête, ils les amenaient à la maison, ils les savaient reconnaître. Ça s'appelle du miracle. Aucune idée, c'est comme ça que ça se passait, le Midrash nous dit. Je suis ma'amine à 200%, c'est ça que ça se passe. C'est toujours autant le temps d'Égypte. Oui, c'est en Égypte que ça se passait. Est-ce que c'est pas plus facile de dire que Dieu a eu de la peine à épargner la souffrance du peuple juif au lieu de 400 ans à 200 ans? Oui, Alors, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, Mais je suis en train d'accord, d'expliquer. Je suis en train d'expliquer, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? C'est pas simplement la peine. La peine, Dieu est là avant même d'envoyer la souffrance. Mais il y a ici un argument. Ici, il y a une preuve qu'on a montré à Israël. On corrige cette faute originelle qui nous a causé tout cela, qui nous cause, où il y a une désobéissance divine. Il y a écrit Vaishma Elohim, Vaiskor Elohim. Plus 5 fois, il y a écrit Dieu, Elohim, a écouté, a vu, a entendu à propos de Yetziat Mitzrayim. 5 fois, le terme Elohim est répété. Où le Elohim a écouté, il s'est changé entre guillemets, où la clémence a pris le dessus sur quoi? Sur la rigueur. Oui, la pitié a pris le dessus. La pitié a pris le dessus. Moi, je préfère. Mais j'explique grâce à quoi? Là, on explique grâce à quoi? Grâce aux femmes. C'est grâce aux femmes juives. Et quand la Midrash nous dit Bisrut Nashim Tzadkaniot Sheboto Ador, grâce aux femmes, aux mamans juives, aux femmes juives de cette époque, toute la génération a été sauvée. C'est-à-dire que si le Ham Israël est là vivant, c'est grâce aux mamans. C'est grâce aux femmes juives. C'est elles, c'est Bisrutam. Et donc Hachem, il dit, il voit ces miroirs, il dit, mais c'est le plus beau cadeau, prends-les, je t'en supplie. Je les aime le plus. C'est pas une notion de valeur, c'est pas une notion d'argent, c'est une notion contraire de tout ce qu'il y a dedans. C'était tout ce qu'il y a dedans, tout un échama, ils ont donné pour moi. Amen. Rav, pour le développement d'un bébé dans la gestation de 9 mois est nécessaire à l'enfant. Comment comprimer, avoir des enfants à l'âge de 6 mois ou à 4 mois et demi pour gagner 200 ans? Raccourcir la gestation? Non, mais ce n'est pas juste raccourcir la gestation, c'est augmenter aussi le nombre d'enfants par naissance. 6 par naissance. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous avez dit qu'il raccourcissait le temps de 400 ans à 200 ans. À 210. Les enfants, la population n'a rien à voir avec ça. Ben oui, mais Rabbi, monsieur Nati, tu prends du temps pour avoir un gosse. Pour moi, pour en avoir 6, je n'ai pas mis de calendrier encore. Hein. Mais je ne sais pas, pour en avoir 6, ça prend toute une vie, non? Ça prend du temps. Sauf si tu as 2 triplés d'un coup. Comment? Sauf si tu as 2 triplés. Mais en un coup, eh bien, Enara, ce n'est pas une naissance. Prenez une famille religieuse, ils étaient plus religieuse que Bnei Brak à l'époque. Okay. Tu en fais 6, tu en as 36, tu en as fait 10, tu en as 60. Okay. C'est une cantine que tu as à la maison. Ok, vous voulez dire parce que la population, grâce aux femmes, a atteint les 600 000 âmes, Dieu les a fait sortir. Ça veut dire que c'est pas grâce à la population, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a vu chez les dames une volonté exceptionnelle d'avoir des enfants pour donner un futur au Ham Israël et pas qu'ils se perdent. L'âme Israël, et quand il a vu cette mission de Nefesh, ce don de soi, où il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de désir, il n'y a même plus de plaisir de pouvoir porter son enfant dans ses bras. Et il fait parce qu'il faut avoir ici le Ham Israël qui soit debout, et adviendra que pourra, parce que le bon Dieu s'en occupera, il nous a donné une mitzvah d'en avoir, on le fait pour Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il va mettre tout ce qu'il faut, et s'il faut raccourcir, on va raccourcir le temps. On va raccourcir le temps, tout à fait. On raccourcira le temps. Il a raccourci le temps comme il a fait pour Yaakov. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'il a vu la mission de Nefesh, le don de soi de ces dames. Mais ce n'est pas spécialement grâce au nombre. On est arrivé à ce nombre en sortant d'Égypte, Baruch Hashem. On est arrivé à ce nombre, comme pour dire qu'on est arrivé aux 600 000
600 000 Neshamot qui incarnaient Adam Arishon, eh ben on sort de Mitzaïm. On sort et on fait un tikkun, on fait une correction à ces Neshamot qui étaient chez Adam Arishon, premier homme, où il y avait le potentiel de 600 000 Neshamot, et qui a fauté. Donc ces 600 000 Neshamot ont fauté, ils sont là, ils sortent d'Égypte et ils reçoivent la Torah. Ils reviennent au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Avec la faute du veau d'or, ils retombent après. Mais je vais mettre encore un petit point à Botaï. C'est que c'est intéressant de voir, ça c'est quelque chose que M. Harouche a rappelé, c'est que j'ai remarqué dans ses comptes qu'on sait que Adam Arishon, durant 130 ans, il n'était pas avec sa femme, vous le savez, que durant 130 ans, il a, depuis l'histoire de la faute là, qui lui a donné le fruit, il a dit, moi, écoute, je te connais plus. Hein. Il a boudé 130 ans. Wow, boudé 130 ans, c'est, en tout cas. C'est un record. Ouais, mais il a vécu 1000 ans. C'est le record. Ouais, il a vécu, ok, tu as raison, il a vécu 930. Mais en tout cas, mais même, à ce moment-là, Chachamim vont nous dire qu'il y a de la semence qui est sortie, et ce qu'on appelle, et il y a même des rouchotes, il y a des esprits qui ont été créés, non pas avec son épouse, mais avec quelqu'un d'autre, avec d'autres Les esprits. rassemblés. Ok, on va avant, durant les 130 ans. Donc ça veut dire oui, donc ça veut dire que il y a cette notion de 130 ans qui était dure avant que Moshe Rabbeinu naisse. Ça veut dire, j'allais dire que c'est implacable. Ils étaient là, il fallait corriger à tout cette notion-là. Et on retrouve, c'est intéressant, qu'il y a écrit que lorsqu'on est sorti d'Égypte, le Midrash va nous dire Assou, ce sont des notions qui sont ésotériques. Mais je on les comprend mais je vais dire ce que le Midrash dit. Que chez Yatsumi Mitzrayim, quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, Assou, Otak, Kimtsula, Shen Badagim. Ils ont, Rabota, ils pouvaient éteindre le. Je ne sais pas si. Bon, vous pouvez éteindre le micro, on entend, ça dérange. Attendez, je vais. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est qu'ils ont rendu l'Égypte en sortant, Kimtsula, Shen Badagim, comme un filet, vous savez, le filet qu'on met à la mer, il n'y a pas de poisson. Ils ont vidé l'Égypte. Première explication, c'est qu'ils ont tout pillé, pris toutes les richesses. Mais seconde explication, c'est comme ça que si je ne me trompe pas, le Harizal explique, c'est que vous savez que les Neshamot reviennent jusqu'à qu'ils corrigent. La Neshama d'une personne revient jusqu'à qu'elle corrige, jusqu'à qu'elle corrige. Et il disait, j'ai écouté Sarah Vishaï Pinto, il disait, il y a un passage qui dit Torah Tachem Temima, la Torah de Dieu, elle est parfaite, mais Shivat Nafesh, elle redonne le souffle. Mais aussi, mais Shivat Nafesh, elle ramène le souffle, elle retourne le souffle. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas corrigé dans sa vie, dans ses 70 ans, 100 ans de vie, ce qu'elle devait corriger, ben elle va revenir. Et quand tu vois un enfant avec un caractère, une sale trait de caractère, ou une personne qu'il a, avec son caractère qu'il a, c'est le caractère qu'il avait, qui doit revenir, qui doit l'arranger. La Torah, elle est faite pour te donner, te parfaire, et être tamim, temima, et devenir à être parfait, à être au maximum de la perfection que tu peux arriver. D'être tamim, tié. Et donc, ça veut dire que quoi? Kimtsula Shen Badagim, excusez-moi. Kimtsula Shen Badagim, ça veut dire il dit que l'homme peut revenir dans le monde en plusieurs formes. D'humains, parfois alors allez-nous, des Réchaïm en animaux, on n'a pas de notion. Et les tzadikim, quand ils reviennent, c'est en forme de poisson, comme ça il dit. C'est une notion de poisson. Et c'est quoi la différence entre poisson? C'est pas Nemo là, je ne parle pas de Nemo. Il faut comprendre, ce sont des choses qui sont peut-être que symboliques. Mais c'est quoi la différence entre poisson et les autres animaux? Un animal, alors si tu veux le manger, tu dois faire l'abattage. Il y a tout un rituel, nettoyage, cachérisation, patati patata. Le poisson, il y a juste à prendre de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a juste une petite chose à arranger. Le tzaddik, si même tu dois arranger, c'est une toute petite chose qu'il doit faire. Tandis que, enfin par les péchés, mais tandis que la personne qui doit pas faire encore, il y a encore toute une chose à faire. C'est comme avant de venir à manger un steak, il y a tout un process là à faire. Tandis que lorsque tu prends un poisson, je me rappelle, justement, je parlais de ça à quelqu'un, je partais à Walidia, il me pêchait une dorade de la mer telle qu'elle. Il m'ouvrait, les ventres, ils enlevaient, il me mettait sur le grillage. Avec rien, un petit canif et Victorinox, plaque, il me mettait, j'avais une. Pour vous dire que quoi? Ouais. Alors pour vous dire que quoi? Pour vous dire que en Égypte, ils devaient faire un tikkun, ils devaient passer quelque chose. Ils devaient passer tout ce qu'ils avaient eu comme plaisir à l'époque d'Adam Arishon, de désir, de donner à ce corps cet ego. En Égypte, ils ont enlevé tout l'ego. Et ils ont prouvé une chose qu'on est prêt à faire même sans l'envie personnelle. On fait parce que tu l'as décidé. Tu as demandé d'avoir des enfants, je vais avoir des enfants. Ah, mais il n'y a aucune raison d'en avoir. Mais il n'y a aucune logique. Mais il n'y a aucune. Tout est contre-logique. Tu as demandé, je vais l'avoir. Moi qui ai usé de ma logique personnelle pour pouvoir manger le fruit que tu m'as dit, mais le bon Dieu m'a dit de ne pas manger, il m'a dit de manger, il m'a dit de si, il va devenir Dieu, tu as essayé d'être plus intelligent que quoi que Dieu. Là, je prends toute mon intelligence, je la mets de côté et j'écoute ce que Hachem m'a demandé de faire. C'est ça qui est exceptionnel.
Alors, il arrive, il dit que. Donc, on retrouve dans ces marottes à Tzovot, on retrouve. Bon, il avance, je ne peux pas continuer encore des heures sur ça, mais que le kior, c'est la femme, donc elle va boire dedans, la femme sota. Et c'est quoi la femme sota? C'est peut-être cette personne qui a cherché à avoir du plaisir au-delà du normal, du kasher. Apprends à être comme ces femmes où même leur plaisir personnel, ils l'ont mis de côté. Même un plaisir mitzvaïque, ils l'ont mis de côté pour eux. Et toi, tu as cherché quelque chose qui est au-delà, qui est interdit. Donc, c'est ça qui est représenté dans tout ce qui est. Il avance, il donne beaucoup de très bons kedoshim. En tout cas, maintenant, on avance et on va voir une dernière écoute sur la paracha à Botaï. Et après, on reprend la Vite une petite chose. Vite une petite chose. On est sorti d'Égypte il y a 3333 ans. Ça fait le chiffre 12. 3, 12. Mardi, on était le 22 février 2022. 22. C'est le chiffre 12. Et le chiffre 12, ce qui est très important dans la religion juive, c'est qu'il y avait les 12 enfants, les 12 tribus d'Israël qui sont sortis de Yetziat Mitzrayim. Et dans les 12 prochains mois, on va être délivrés de nouveau, encore une fois. Amen, le chiffre 12. Amen. Si vous pouvez même nous raccourcir à 6 mois, je suis content. C'est magnifique. Déjà ce matin. On est parti 3333 et ça part depuis le 22 février. J'aime. Et je veux faire une petite blague. Ne la prenez pas mal. Après, on reste. On va parler pour le 649. J'aime bien vos chiffres. J'aime beaucoup vos chiffres. Je vous ai dit que ce n'est pas n'importe qui. Bravo. Moi, je ne me trompe pas, moi. Mais déjà, aujourd'hui, aux nouvelles, on nous a annoncé qu'on est rentré dans une période messianique certaine. Les grands rabbins qui disent ça. Oui, exact. Il y a eu et maintenant que la Russie a attaqué la Crimée, ça y est, terminé. L'Ukraine, pardon. Il aurait dit l'Ukraine et rien. Ouais. Qu'Hachem fasse qui est pas de dégâts, qu'Hachem soit Merachem, qu'Hachem ait pitié de toutes ces populations et tout leur. Il y a beaucoup de juifs là-bas, hein. Il y a beaucoup de juifs en Ukraine. Ils font souvent des pèlerinages là-bas, non? Oui. Énormément, mais même il y a une grosse communauté. Même les matzot, vous connaissez les matzot jaunes là qui viennent que Rabat vend? Les matzot, ça vient d'Ukraine tout ça. Ils ont une usine là-bas de matzot. Ouais, il y a énormément il y a plein, même le fromage israélien, énormément viennent d'Ukraine, j'ai vu. Pologne, Ukraine, etc. Donc, le rabbin qui représente le Boris là-bas, il a téléphoné à Jérusalem, il a dit qu'il y a 25 000 juifs dans cette ville. Ouais, beaucoup, il a parlé avec Jérusalem. Il commence à dégager, comment on appelle ça, à faire un vidéoman. Hein. Il commence maintenant. Ah, peut-être que maintenant. Il commence, je viens de dire, 24, il commence à demander. Ça va être un problème pour Ouman maintenant. Eh bien, Rabbi Nachman, il va nous retrouver en Eretz Israël, on va tous se retrouver en Eretz Israël. N'est-ce pas? C'est ça la Yeshua. La Yeshua, ce n'est pas de rester dans ces endroits. La Yeshua, c'est de pouvoir tous se. Hein? Parce que les Ukrainiens, ils ne veulent pas. Ouais. Plusieurs fois, ils ont essayé de. Vous savez, j'ai vu, j'ai impressionné. Je raconte ça avant de prendre Agmara, ça ne va pas avoir, mais juste avant que cette guerre commence, ça fait quelques jours, hein, enfin deux semaines, les généraux russes, ils ont été pèlerinés l'un des rabbis de Lubavitch, qui est enterré en Russie là-bas. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. Je peux vous montrer. Ils ont été pèlerinés et priés et tout. Les généraux, hein. Wow. Ça veut dire que, comme pour dire, ils ont demandé ils commencent à sentir. Bon, Hachem fasse que Be'ezrat Hachem, et comme la Gemara a dit, qu'est-ce que l'homme doit faire pour pouvoir s'épargner de toutes les douleurs de l'enfantement. Il y a Sok Batora, qu'il étudie Torah et qu'il fasse du Haïsel, de l'entraide. L'entraide, on n'est pas là que pour soi, on est là pour donner. On n'est pas là que pour soi, on est là pour donner et on n'est que des dépositaires de ce qu'Hachem nous donne. Il nous dit le Rahaim Akadosh dans un passou qui dit c'est écrit dans un passou que lorsque le pauvre n'aura pas, il te demandera de l'argent de quoi lui prêter. Ani Imach, le passou qui dit Ani Imach, le pauvre avec toi. Et il nous dit le Rahaim Akadosh, c'est quoi le pauvre avec toi? C'est que l'argent qui doit revenir au pauvre, il est chez toi.
Et toi, Hachem, il veut tout te donner. Il veut voir si tu vas bien dispatcher cet argent. S'il voit que tu Gère es son un argent. facteur, et ben, il dit c'est le gars-là, il est de confiance. Trust, capital. Je peux lui donner et je lui donnerai encore. Il est de confiance et je lui donnerai encore. Donc, maintenant, on y va sur ce que la Gemara nous dit Moravi Rabotai et on y va dans les halachot. Ok? Nous sommes dans les halachot. On prendra donc, on les va dans la soupe. Aujourd'hui, c'est l'occasion de dire la soupe. La halachot des légumes cuits, légumes crus. Est-ce que c'est normal de manger un légume cru, un légume cuit? On va le voir tout de suite. Et tout, ça va avoir des répercussions à la claire et nette. On va le voir ici. J'ai amené un livre d'Alacha, Alacha Lema, si qu'on puisse le lire et étudier ensemble. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Suite au fait qu'on a vu que le pain qui a été cuit, il a une bracha spéciale, à Motzi Lechem Aret, suite à ça, la Mishnah nous dit ainsi les légumes ont fait Boré Péri Adama. Donc, la Gemara a fait une analyse. Si on a juxtaposé le pain qui a été cuit, qui a subi une cuisson, elle a cette bracha, je comprends que les légumes qui ont aussi subi une cuisson auront aussi la bracha de Adama. De la même manière qu'ici, subi de cuisson, c'est le bracha, on reste sur la même thématique. La Gemara de nous dire Zotomeret, Amar Rabna et Mishme d'Abaye, Rabna nous enseigne, ça veut dire que des légumes cuits ont fait la bracha de Boré Piri Adama. Bon, la Gemara va dire que c'est pas sûr ça, tout de suite. Donc, la Gemara va amener un cours qui a été donné par Rav Hizda en public, il a dit comme ça. Darav Rav Hizda a dit Mishum Rabbeinu au nom de notre maître. C'est qui notre maître? On a dit au Manou, c'est qui le maître? On dit le maître. Rav, c'est le fameux Rav. Rav et Shmuel, Rav. Vous savez comment s'appelle le prénom de Rav? Abba. Rav Abba. Mais c'est son prénom. Mais on l'appelle Rav parce que c'est comme à l'époque. Comment on appelle aujourd'hui Rav Yosef? Ou comment on l'appelle aujourd'hui Rav Yosef Karo? On dit Maran. Maran. Voilà ce que Maran a dit. Maran, c'est une contraction, mais Maran, c'est notre maître. Tu comprends c'est qui Maran? C'est Rav Yosef Karo. Maran, c'est Rav Yosef. Quand tu écris Maran. Quand on parle de Rambam partout, Rabbeinu Hama. Rabbeinu, il y en a qui vont dire Breslev. Chacun selon ce qui est Rabbeinu. Chacun ce qu'il est attaché. Hein. Alors, Rabotai, c'est écrit comme ça. Rav a dit la côte, mais Vachim Alem pour réparer Adama. Les brachas cuites, on fait Adama dessus. Et sur les légumes cuits. Les carottes sont cuites. Verabotenu Ayordi Meres Israël. Tandis que les maîtres qui descendent de la terre d'Israël en Babylonie, au Manou, Olam, on dit Yordim, on dit qu'ils descendaient d'Israël. Les Rachamim qui sont venus d'Israël sont descendus en Babylonie. Parce que Israël, la Gemara dit, c'est la terre la plus haute du monde. On fait la Aliyah. Est-ce que c'est sur un plan physique? Il y en a qui disent que ce n'est pas que sur un plan physique, c'est un plan spirituel. Oui. Parce que si tu prends le relève de la terre, ce n'est pas sûr que Israël, il y en a qui vont dire. C'est au niveau de la mer. Par contre, il y a là-bas la mer morte. La mer morte, c'est encore plus bas. La mer morte. Bon, Oumanou, et c'est qui ce rabbin qui est descendu d'Égypte, descendu d'Eretz Israël vers. Oula. Et Oula, Oumanou, Oula. Mishme de Rabbi Yochanan Amar. Et c'est qui? C'est Oula, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan. Shlakot mevachim alehem shakon et midvaron. Pas du tout des légumes cuits, on fait bracha de shakon et midvaron. On va comprendre pourquoi. Parce que c'est pas sa manière normale de manger. Et c'est cru, tu manges cru. Tu l'as cuit, tu l'as dénaturé un peu. Donc tu descends une bracha qui est une bracha plus globale, chez Akol. La bracha qui est plus précise, c'est Adama. Elle perd son statut de légume normal, on va dire, il a été dénaturé. Tu fais Adama. Non, Shakol. Tu fais Shakol. Bravo. Et lui, Rav Hizda, il va dire non. Vani Omer, Kol Chitridato Borepiri Adama. Toute chose, tous les légumes dans la bracha au départ, c'était Adama. Si tu l'as chez la co, tu l'as cuit, tu fais chez Akol. Vekol Chitridato chez Akol et Par contre, tous les légumes, au début, c'était Adama, c'était chez Akol. On va le voir comme quoi. Tu le fais à la fin, tu l'as cuit, tu le fais Adama. Moi, elle va dire, c'est quoi cette histoire? Tu vas expliquer tout ce qui est chez Akol, tu l'as cuit, ça devient Adama. Je comprends. On va le voir. Par exemple, par exemple, le chou, la blette ou la courge. Tu manges la courge crue, toi? Donc, le type, il mange la courge crue. Il est un peu. OK? Quel bracha il fait? Il mange. Il a un plaisir. Il fait ça à col. C'est cru. C'est pas mangeable, cru. Pour nous, mais si ça lui. Oui, mais alors, on va selon tout le monde. Donc, tu as mangé cru. Quel bracha tu fais sur la courge? Ou le chou, à l'époque, le chou cru ne se mangeait pas. Ou même les blettes crues ne se mangeaient pas. Aujourd'hui. Alors, il te dit, tu le manges cru,
Quoique aujourd'hui, les blettes crues, c'est en salade. Aujourd'hui, c'est une nouvelle Pas les des blettes. pousses de blettes. Ah, Est-ce que je me trompe, messieurs, est-ce que vous connaissez, vous, les pousses de blettes en salade? c'est comme les pousses d'épinards. Les pousses d'épinards, c'est une nouvelle truc. Oui, là, je crois qu'ils mangent ça. Le Je suis pas sûr. romain et tout ça, c'est les baby romains. Exactement. Alors, à l'époque, tu veux le manger, tu fais chacol. Tu veux pas. Et si tu la cuis, là, c'est une salade. Tu fais d'abord. Adama. Donc, tu vois la logique? Ça, c'est. Alors, la Gemara, avec ça, c'est clair. La Gemara dit comment c'est possible qu'il y ait des choses où c'était Adama, tous les cuits, ça devient chacol. Ouais, donne-moi un exemple. Tu prends un fenouil. Prends le fenouil. Betoumi, Bekarti, l'ail et le poireau. Intéressant. Aujourd'hui, la halakha est le contraire. L'ail et le poireau. L'ail et le poireau, à l'époque, se mangeaient cru. Si tu l'as cuit, tu le dénatures. Ah, tu dénatures. Et bien, ça devient chacol. Aujourd'hui, la halakha est le contraire. Aujourd'hui. Parce que Tu manges de l'ail cru. Tu le manges cru, tu fais chacol. Tu le cuis, tu fais un petit. Vous savez, aujourd'hui, l'ail confit pour Shabbat. Comme ça, on parle de recette après mes attachés. Si je mange des fenouils crus. Des entiers. des têtes d'ail. Des tailles entières avec l'huile d'olive. Diana. Du fenouil cru. Du gros sel. Hein? Le fenouil cru. Je fais Adama. Mais bon, Le fenouil Le fenouil, c'est Adama. Bien sûr que c'est Adama. cru. Maintenant, s'il est cuit en tagine, Aujourd'hui, c'est toujours Adama. Ben, on va le voir si ça rentre dans les shlakotes. Mais normalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de légumes qui sont les deux. Oui. C'est que ça s'appelle les endives, les fenouils. Oui. Tu les manges en cru et cuit. Il y a le cru et cuit aujourd'hui. Aujourd'hui, toute la manière de manger, la gastronomie a été changée. C'est plus la même. Aujourd'hui, même les betteraves crues, tu peux les manger en lamelles dans des salades. Oui. Avec des en ça carpaccio. Bon, on ne va pas rentrer les attachés. Il y a tout on va sur un kidouche. Après qu'on va étudier toutes les halakhot de manger, on va mener tout un kidouche spécial. On va faire avec chaque bracha Bezrat Hashem. Bon, Rabotai, on avance. La Gemara va dire, donc tout de suite, je vais terminer tout ce sujet important. Il faut que j'arrive à la conclusion halachique et je vais arriver aux soupes. L'halakha est massé, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec une soupe? Voilà, maintenant on a fait une soupe pour Shabbat, poireaux cuits, patates, etc. On les a mixés, est-ce qu'on fait chacol? Si on ne les a pas mixés, ils sont là, ça fait un bouillon de légumes, etc. Est-ce que le bouillon, je le bois tout seul? Est-ce qu'il devient Adama le bouillon? On va le voir que oui, etc. etc. Alors, Darash Rav Nachman. Rav Nachman nous enseigne. Mishum Rabbeinu au nom de Rabbeinu. C'est qui Rabbeinu? Moi, je suis Rabbeinu. Non! oui. Maurice, avant, on a dit c'est qui Rabbeinu? Rav. On a parlé de Rav. En Eretz Israël, Rabbeinu, il a dit c'est Rabbi Yohanan. Lui, Rabbeinu, Rav Nachman, c'est qui? C'est pas Rav Nachman, Rabbi Nachman. Rav Nachman, il dit c'est qui Rabbeinu, son maître, Shmuel. Chacun selon son Rav. Notre maître. D'accord. Mon maître, si je dis que c'est qui mon maître, moi, si je dis Rabbeinu, je pense à quelqu'un. Ok? Oumano Shmuel. Ani Oumani ou papa. On avance. Alors, la Gemara, elle va dire Shlakot Mevachim Rav Papa. Rav Papa, c'est. Oui, il est aussi dans la Gemara. Ouais, c'est. Shlakot Mevachim Alem pour répirer Adama. Les légumes cuits, on fait Adama. Mais Havirim, nous dit Meretz et nos amis, nos compagnons, pas nos raves. Avant, on a vu nos raves qui sont venus. Il a dit nos amis qui sont venus d'Israël. C'est qui? Pourquoi nos amis? Parce que Rahman, c'est un homme bien plus important que Rav Frisda en termes de. Donc, le Rav Frisda, quand il parlait de ceux qui sont venus d'Israël, il a dit nos rabbanim venus d'Israël. En parlant de Rav Yochanan. Lui, Rav Nachman, il dit nos amis, nos compagnons qui sont venus, qui étaient d'égal à égal. Ben oui, c'était. Il va dire, qu'est-ce qu'il a dit? Shlakot, Mevachim, Shakol et Mevaro. On fait Shakol. Vani Omer, mais moi, Rav Nachman, il dit, moi, je pense que tout ça, c'est une grande mahloket déjà dans les Tanaïm, d'une époque qui est avant nous et qui nous dépasse. Où on le voit. Les Tanya, ça a été dit dans une braïta, Yotim, Beraki, Kacharoui. On peut faire la mitzvah de manger la matzah. Comment? Avec Rekik à charoui, avec de la fine matzah trempée dans de l'eau. Tu as mis de la matzah dans l'eau et tu manges. Fais ta vie, pense, ça va, tu as fait ta mitzvah. Ah, elle est un peu dénaturée, elle n'est pas croustillante comme ça, c'est pas la vraie matzah, c'est pas grave. Ou vochal chez l'onimoar, ou même avec une matzah qui a été cuite, mais qui n'a pas été complètement dissoute. Tu vois la forme d'un matzah encore. Tu mets dans de l'eau chaude pour qu'elle soit plus tendre. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir, d'accord? Et on va voir que bon, la halakha n'est pas comme ça. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit Yotzim Beraki Kacharoui. On peut accomplir la mitzvah avec ce qui est trempé dans de l'eau fraîche, dans de l'eau, pour un peu qu'elle soit plus molle. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, aval l'eau bimoucha, la falpi chelonimoire. Même si elle est là, mais elle est cuite dans de l'eau,
c'est plus cachère, parce que même si elle n'est pas dissoute. Donc, qu'est-ce que Rav Nachman il comprend? Il comprend une chose, que celui qui pense que tu ne peux pas cuire la matzah dans de l'eau, parce que ça s'appelle que c'est dénaturé, c'est plus de la matzah. Donc, cette même personne pensera que si tu cuis les carottes, c'est la même chose. C'est la même chose, tu l'as dénaturé, ça devient du charcoal. Par contre, Rabbi Meir qui pense que la matzah, tu l'as mis dans de l'eau chaude pour que ça soit plus molle, etc., tant qu'elle est là, elle est en forme, elle n'est pas dissoute, tu la vois, tu fais ta mitzvah de matzah. Tu fais à moitié, tu fais ta matzah, c'est ta mitzvah. Pareil pour les carottes, si elles sont cuites, elles sont devant toi, tu pourrais faire. Donc, regardez comment il l'a vu de la matzah, comment il est arrivé à une question à la fin. Comment on fait là à la fin? La Gemara va dire, c'est quoi cette analogie, cette comparaison? Ah bah va. Véloï, mais pas du tout, ça n'a rien à voir. La matzah, c'est une chose. Les légumes, c'est une autre chose. On ne mélange pas les carottes et les almash, la côte, mévakrim, alem, pour adama. Pas du tout. Peut-être que Rabbi aussi, Rabbi Meir, les deux qui ne sont pas d'accord dans la matzah, ils sont d'accord que dans les légumes, on fait adama même si elles sont cuites. Pourquoi? Et pourquoi dans l'histoire de la matzah, il n'est pas d'accord de cuire dans le chaud de la matzah? Il dit parce que la matzah, il faut aussi qu'il y ait le goût de la matzah. C'est pas juste manger quelque chose dans la bouche, il faut un goût de matzah. Tu l'as cuit, tu l'as changé, tout le goût n'est plus le goût de matzah. C'est quoi ce goût-là? Donc, Rabbi aussi, il dit même si moi je pense dans les légumes, tu les as chauffés, tu les as cuits dans de l'eau, ça ne s'appelle pas dénaturé. Tandis que dans la matzah, le goût n'est plus le même. Ici, le goût n'est plus le même. C'est plus que la Torah t'a demandé. La Torah t'a demandé d'avoir un goût de matzah quand tu manges ta matzah. Et etc. Bon, maintenant on avance à ce que la Gemara elle termine. Je vous le dis ici. Vous savez quoi, je m'arrête ici à ce que la Gemara elle nous dit. Et on va quand même voir la halakha. Bien que la Gemara continue, moi je vais faire avec vous la halakha aujourd'hui. On l'a fait ou pas? Oui, il y a le temps. Marak chez Bouchali Mirakot Bilvad. De la soupe qui a été cuite avec des légumes seulement. Vekibel et Tamayerakot. Et aujourd'hui, le bouillon, donc l'eau, le liquide a eu le goût des légumes. Il a le bas. Chez Mourgash Bamarak, on sent bien les légumes. La Adama, et la bracha, elle est Adama. Même si tu bois ça, que l'eau. Wow. Mais non, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ve'af shekach umei karadim, bien que la halakha stricte c'est comme ça. Il y a des gens, des rishonim, des décisionnaires qui disent que non. Si tu bois que l'eau, le liquide, tu fais shakol. C'est pourquoi qu'est-ce qui nous tranche la halakha le Rav Shemalka? Il nous dit, selon la halakha, c'est mieux de faire shakol. Parce que shakol, il a quitte pas tout. Par contre, il dit, si quelqu'un s'est trompé, il a pris cette eau, il a fait Adama, c'est pas grave. Tu quittes de ton devoir, au moins, tu as fait ta mitzvah. Mais c'est mieux de prendre, tu prends cette eau, ce bouillon, tu fais shakol, tu fais Adama. Tu fais shakol, excusez-moi. Tu as fait Adama dessus, tu t'es trompé, c'est pas grave, tu as fait ta mitzvah. Aucun problème. Maintenant, regardez, ça, c'est intéressant. Vous connaissez la poudre, c'est les consommés. Oui. Vous connaissez les consommés, là, les consommés. Osem, vous savez, marakov, consommé de légumes. Ah, mais vache, marak, mirakot, va faire marak. Il dit, si tu as fait ça, ça c'est shakol. Étant donné que aujourd'hui, ton liquide, il est chimique. Tu as mis des légumes, même si tu as mis des légumes. Tu as mis des légumes, et aujourd'hui, c'est pas qu'il est. Il a le goût, c'est pas le goût de. C'est pas le goût d'été et trucs, c'est le goût que tu as dans la. C'est la poudre que tu as dans ta soupe. Et donc, tes légumes, ils restent Adama, et ton liquide, il reste shakol. Ah, mais vachel marak, il mirakot, ve off au bassin. Ah, là, tu fais un bouillon. Je ne sais pas si vous connaissez cette soupe. Femme, elle fait ça, c'est un truc ashkénaze. Ils appellent ça matzah bol soup. Ah oui. Bah, évidemment. Vous connaissez matzah bol soup? Oui. Ah, excusez-moi, messieurs, excusez-moi. Rabbi Marco, vous connaissez matzah bol soup? C'est matzo bol. Sorry. Il n'y a pas de gematria dessus. Vous ne mangez pas la matzah bol? Vous mangez pas la matzah bol? Mais oui, c'est matzah pesach, matzah bol. Ah, mais pas tout le monde. Pas tout le monde, parce que c'est gebrocht. C'est mélangé avec de l'eau, on n'a pas le droit de manger, ça devient gebrocht. Oui, je comprends. Ça, je parle de ma. Oui, mais je ne parle pas de matzah bol soup pour choper ça. Ça, vous avez raison, les Ashkénazes, je ne mange pas chouïa. Je parle pour nous, pour vous tous. Demain, pour Shabbat Vayakel, vous allez faire une bonne matzah bol soup. Alors, cette matzah, il a dit super bonne. Bon, tu as matzah bol soup. Tu as fait cette matzah bol soup. Bon, mais Marco, il faudrait que vous goûtez ça. C'est des légumes. Non, ils me disent, je suis marocain. Il faut être. Le Canada, c'est multiethnique. Il faut tout goûter. Il faut s'ouvrir dans tous. Alors, en tout cas, là-bas, il y a des pilons de poulet, il y a du poulet, il y a des légumes, il y a tout ce qui est. C'est d'accord. Alors, quelle bracha tu fais sur le bouillon? C'est-à-dire, si tu prends les légumes,
Mais d'un côté, ce qui est aussi ce qui est essentiel, la viande et le poulet. C'est la viande Donc, c'est t'as le les boulet deux. de poulet, là. Alors, quel bracha on fait, à votre avis, dessus? Chacun. Alors, dans ce cas-ci, comme il dit, tu fais chacol. Et si tu te trompes et tu as fait Adama, Tu dois refaire. tu dois refaire dans ce cas-ci. Bravo. Parce qu'ici, Il y a du poulet. bravo, il y a quelque chose qui prend le dessus. C'est un bracha, il vient chacol. Maintenant, on va venir sur. Mais il y a juste qu'à manger. Il y a juste qu'à manger un bout de pain et vous faites le Birkat Amazon après. Il n'y a pas besoin de chacol et tout ça. Ce bonheur, si vous me donnez cette halakha, moi je ferme la Gemara, tout ce que j'ai étudié, je la ferme. Quoi, ça me sert. Là, on est en train de définir la halakha de chaque chose. Mais c'est vrai, vous dites bien que très souvent dans la halakha, c'est écrit au Baal Nefesh, quelqu'un qui a une bonne âme, ça veut dire quelqu'un qui veut faire plus, et bien qui ne mange pas cet aliment, hein, qui ne mange que durant un repas de pain, qui ne mange pas tout seul, parce qu'il y a beaucoup de problèmes halakhiques sur sa halakha. Très souvent dans la Gemara, même la matzah, c'est comme le couscous. Ouais, parce que nous, Farad, on fait mésonote, mais c'est pas sûr. Attends, si tu vois si tu dois mettre du mésonote, il est écrit dans la raf. Les chassidim, ils font moitié toute l'année. Oui, parce que pour eux, c'est du pain. Tout d'un coup, ça sent. Bon, nous, on fait mésonote, mais il y a écrit dans la raf que c'est bien de le manger avec du pain d'abord, après tu le rends dans ton moti. Maintenant, je termine ça. Marak yerakot tahoud, ma blender. De la soupe mixée dans le blender. Dans le mixeur. Au point où tu ne vois plus la nature du légume. Chacol. Patate douce, tu sais, ce ça fait. Tu vois pas. La bracha, elle est quelle bracha? Birkato chez Akol. Ouais. Eh oui, c'est chez Akol. Étant donné qu'on ne voit plus, ça a été complètement dénaturé. Et celui qui a fait Adama, et qui veut faire Adama, alors c'est Adama, il y a ça, il est quand même quitte. Mais on fait chez Akol pour ne pas rentrer dans le problème. Ça fait chez Adama, ça va tuer comme quitte de ton devoir. Tout ça, ce sont des questions très bonnes questions. On va le voir plus tard, dans le Shulchan Aruch, dans le Biur Halacha, de la confiture qui a été complètement des baies ou des fraises qui les ont mis à confire de la marmelade. Quel bracha tu fais? Chakol, pas chakol, Adama, tu as fait Adama, quand même. Si on peut voir donc on va le voir, Bezat Hashem, tout ça. Si on ne peut pas voir le fruit, parce que quand même, il y a une différence chez les Ashkénazes et c'est parade. Maintenant, quel bracha tu fais sur cette soupe que tu as fait? C'est au blender? Ben, c'est une autre question. Si tu le considères comme un liquide, il y a une notion dans le liquide, il faut prendre 86 millilitres, one shot, ou selon quelques minutes. Si tu considères comme c'est un solide, en 8-9 minutes, tu peux manger ta soupe et tu fais la bracharona. Comment je considère ça? Un liquide ou un solide? Pour une soupe? Pour une soupe? La soupe. C'est sûr que c'est liquide. C'est sûr que c'est liquide. Moi, je le dis, je donne mon avis. Tu manges ta soupe ou tu bois ta soupe? Je bois ma soupe. Eh. C'est la vérité. Si elle est passée au blender. Non, si elle est passée au blender, elle est comme une crème. Alors, ça ne se mange pas. C'est un velouté. Le velouté, il est pas trop liquide, mais il est mou. Mais tu ne vas pas le manger, tu le bois quand même. Non. Ouais. Et pour la harira, tu manges. Bon, la harira, qu'on fait comme un liquide. Rabbi Malkiel, je crois qu'en riwayon, il veut dire quelque chose. Non, j'ai dit pour la harira. La harira, tu la passes au blender. La harira, non, elle ne passe pas au blender. Jamais au blender. Je l'ai essayé au blender, elle est magnifique. La harira, elle existe pas au blender. Oh, Kharouet, comme vous dites. Non. Ça devient Boslana. Ça dépend combien vous avez mis. Ça dépend combien vous avez mis dans la. Ça dépend c'est qui dit la khira. Non. C'est quoi ça d'abord? C'est quoi ce Madame Moya, ça dépend la khira, combien on met de pâtes dedans. Si tu mets beaucoup de pâtes, alors ça devient maisonnote. Ça devient maisonnote, un truc. Oui, parce que c'est Si l'essentiel. tu mets quelques pâtes, je ne sais pas, tu mets un peu de pâtes, quelques lentilles, où tu les vois 3-4 pâtes qui se battent en duel, c'est plus, ça serait plus vraiment maisonnote. Moi, je les mets au blender, je préfère au blender. La harira. Ok, ça va. Non, la vérité, c'est que pas. Même sur ça, même c'est pas beaucoup. Tu n'as jamais goûté, Henri Bonheur, tu n'as jamais goûté?
Non, il y en a qui ajoutent de la farine dans la harira. Pour épaissir, pour épaissir. Alors pour là, épaissir. Bon, de toute façon, c'est mésonote dès que tu as des ingrédients des choses, voilà. Encore une fois, c'est quoi votre haïda? Votre haïda, c'est quoi que le produit Ah, que vous monsieur avez Bronner, dit, monsieur Bronner. Là, c'est que pour le club séfarade. Alors, j'explique. C'est une soupe à base de tomates et lentilles et céleri, citron, bref, chacun avec ses petits twists, chacun à sa manière, pois chiche. Et ça dépend si tu viens de Fès, tu viens de Meknes, tu viens de je ne sais pas de quelle ville, chacun avec ce petit twist. C'est très marocain, très oriental. Ce n'est que marocain, excusez-moi. Ce n'est que marocain. Monsieur Maurice, voilà, je vous le montre, il est très, très virulent avec ça. Il ne faut pas prendre au marocain. Là, c'est marocain et la shorba, c'est algérien. Voilà. Bravo, je suis très heureux que ce chiot, il est venu dans le AZ recette. Nous, on mange des knaidler. Je sens qu'il y en a qui ont des envies. Maintenant, ils vont aller acheter la harira. Tata, tu m'entends? On n'achète pas la harira, on n'achète pas. Ça se fait. Benaïm, vous êtes authentique. Vous êtes Monsieur Benaïm, ça c'est. Et chez Marguerite, il faut une très bonne harira. Rabotaï, Koltoub, Rabbi, Monsieur Snati, ça va? Je vous écoute. Est-ce que vous êtes avec nous toujours? Oui. C'est le pilier. Bravo. Alors, Koltoub, Shabbat Shalom. Je vous ai envoyé un message tout à l'heure. Bon appétit, monsieur. Shalom. Shabbat Shalom. Ah, j'ai pas vu le médecin. Ok, c'était pour vous. Ah oui, je ne l'ai pas vu. Ok, Koltoub, bye bye. Au revoir. Shabbat Shalom.